forever. NBA now and forever. Et on va passer à la deuxième actu qui, elle, va être un petit peu moins joyeuse. On va parler de Monsieur Zion Williamson. Donc, normalement, vous avez tous vu cette sombre affaire. Du coup, Zion Williamson, qui est accusé d'agression sexuelle et de violence domestique par son ex-petite amie Jane Doe. Doe, je sais pas comment on prononce. Voilà, donc ils sont sortis ensemble entre 2018 et 2023. Les faits remontent à 2019-2020, dans ces eaux-là, à Los Angeles, où du coup, voilà, il y a eu toutes les histoires que vous pouvez imaginer. Bien évidemment, Zion et son avocat nient toutes les accusations, forcément, et eux, ils ont déposé une plainte pour diffamation et tentative d'extorsion parce qu'elle demande entre 18 et 50 millions de dollars en dommages et intérêts. Voilà. On peut dire que la présomption d'innocence existe, mais j'ai une petite stat à rappeler. En France, 86 à 94% des plaintes pour viol et agression sexuelle sont classées sans suite. Voilà, d'après ce que j'ai trouvé. Donc voilà, présomption d'innocence, d'accord. Peut-être qu'il va être jugé innocent. On n'a pas tous les détails, donc je vais pas me mettre dans le jugement, dans tout ça, parce que c'est pas mon rôle. Mais voilà, faut quand même rappeler que même s'il est jugé innocent, on ne sait pas, tu vois, c'est extrêmement difficile de prouver ce genre de choses, à part quand tu as des preuves directes, par exemple, Miles Bridges. Donc voilà, ça reste un sujet à prendre avec beaucoup de pincettes, et force aux victimes de ces choses-là, bien évidemment. Ouais, c'est clair, c'est affaire embarrassante pour Zion, mais au final, est-ce que c'est étonnant quand on voit comment sa vie privée a été déballée avec déjà l'ancienne actrice porno Ouais, dans Star. Ouais, t'as tes doigts à connaître. Mais en fait, le problème, c'est que dans chaque génération de joueurs, t'as l'impression qu'il y a un peu excusez-moi l'expression, le trou de balle de sa génération. Ouais. Et sauf que Zion et dans une moindre mesure Ja Morant représente un peu et Bridges aussi représente un petit peu en fait rentre un peu dans cette case là. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Quand tu vois que le mec ne prend pas au sérieux son état physique, quand tu vois que sa vie privée est un bordel sans nom, je sais pas s'il a vraiment violé cette dame ou pas. Comme tu dis, Quentin, la présomption d'innocence existe. Mais au-delà de ça, je pense que ces mecs-là, en fait, il faut qu'ils sortent de la NBA. Pour moi, il faut que la NBA soit beaucoup plus... Si les faits sont avérés, bien sûr. Pour moi, la NBA doit faire un exemple de ces mecs-là, tu vois. On peut pas, en fait, dans le sport de haut niveau, vu le salaire que ces mecs-là touchent, vu comment, quand même, les choses... On parle pas des années 90 où les joueurs n'avaient il n'y avait pas de conseiller financier. Là, tout est à disposition pour eux. Bien sûr, bien sûr. Ils trouvent quand même le moyen de se mettre dans des affaires de mœurs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc moi je suis assez radical sur ces sujets-là. Si Zion est vraiment coupable des faits qui lui sont reprochés, pour moi je serais d'avis même pour couper son contrat et le dégager de la ligue en fait. En fait, ça devient insupportable que des mecs qui cachent leur talent comme ça pour des histoires de viol, ouais, j'ai été avec une actrice porno, j'ai une sextape qui traîne je sais pas où, je traîne avec un gun. Ah, c'est bon, on a compris, tu vois. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est tu vois, au-delà de gâcher leur talent, tu vois, c'est en fait tu gâches la vie d'une personne, tu vois, Ouais, c'est avant moi je tout, me dis. oui, moi je parlais plus sur l'aspect Ouais, là c'est basket. sportif, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, au-delà de ça, tu vois, je veux dire, là t'es sportif professionnel, t'as travaillé dur pour l'être, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Pourquoi t'es là, tu vas gâcher la vie d'une personne comme ça? Et pour revenir sur ce que tu disais avec la NBA qui doit faire un exemple, ce qui est triste, c'est qu'on sait que la NBA ne fera pas d'exemple parce qu'il y a eu Bah des oui. cas avant. Miles Bridges, il a été suspendu une saison. Voilà, c'est tout. Il n'a pas été blacklisté, rien. Jackson Hayes,
Là, il a rien Ah oui, eu. Porzingis, lui qui a été reconnu coupable, je crois, d'agression physique. D'agression physique ou sexuelle, je sais plus. Il était accusé des deux, mais il a été reconnu coupable qu'un des deux, il me semble. Porzingis, il n'y a rien eu. Il y a eu d'autres affaires avant, tu vois, genre l'affaire d'Eric Rose, où en plus après, tu sais, il te lâche des... qu'est-ce que ça veut dire le consentement, tu vois. Enfin, c'est des propos... C'est choquant, quoi, tu vois. C'est terrible, mais quelque part, pour suivre tes propos, pour Quentin, ça veut dire qu'on a affaire peut-être à des joueurs qui perdent toute notion de moralité dans la mesure où, en effet, l'afflux financier de notoriété devient à des niveaux extrêmement élevés. Et Zion Williamson, malheureusement, en plus de son physique plus que préoccupant, bah maintenant, bah, ça devient ces points de, comme je disais, de moralité de vie bah, qui maintenant rentrent en vigueur et il n'en a surtout pas besoin aujourd'hui. Alors, il y a Zion Williamson qui n'en a pas besoin, déjà à titre personnel, mais même le basket américain qui, malheureusement, au niveau de ses figures de proue en termes de basket pur, tombe maintenant dans des faits qui ne sont plus dans de la médiocrité basketballistique. Maintenant, c'est sur des points de faits divers. Ça ne sert absolument en rien à ce que le basket américain se retrouve dans des situations pareilles. Alors, bon, Anthony Edwards, il a fait de mal à personne. Malheureusement, il est tombé sur une femme, encore une fois, avec des mœurs au plus légères et qui réclamait tel million pour des enfants. Et, Après, sur ce point, Edward, ça a pas l'air d'être le mec le plus sérieux du monde, tu vois. Si je non, peux me non permettre. plus. Il a été très, très clair là-dessus sur le fait que, ouais, moi, je te donne 1 million et comme ça, tu me rends plus ouf jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Comme ça, après, basta. Moi, je peux entendre parler de toi. Donc, il a donné le bif et basta. Mais ce qui est frustrant pour Zion, pour revenir à lui, c'est que, comme l'a bien dit Mapenda, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des situations comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il en a appris? Eh ben, on connaît tous la réponse. Rien. Donc aujourd'hui, en effet, comme tu l'as dit, Quentin, il n'y aura pas, à mon avis, de mesures majeures sur Zion parce que Zion, c'est une grosse image de la ligue, qu'on le veuille ou non, surtout parce qu'il faut maintenant des Américains qui performent, dans la mesure où il y a la perspective des JO 28 qui arrive à Los Angeles. Mais là, encore une fois, ça met un coup bas à toute cette machine américaine. Mais il doit être clairement puni hein, si jamais les faits s'avèrent vrais, parce qu'il a pris un avocat comme quoi qui a dit qu'il a complètement nié les faits. Ouais, mais c'est... C'est dommage qu'on se retrouve dans des situations comme ça. On n'a pas le temps pour ça. Là, aujourd'hui, il doit surperformer dans sa carrière. Il est dans une équipe qui est en danger, qui doit clairement se reprendre après l'année passée difficile. Il a tout pour dominer la ligue, surtout par son poste. Quand on regarde les séries de playoffs, en fait, il n'y a pas de réponse face à Zion Williamson, notamment à l'Ouest, où on a vu les Warriors souffrir in the paint face aux Wolves. Les Lakers n'en parlons même pas. Donc, Zion, avec des Pelicans au niveau, eh ben, en vrai, en playoff, il a tout pour pouvoir se démontrer. Malheureusement, il n'est pas là. Mais voilà, bon, c'était l'actu pas sympa de la semaine, hein, voilà, on espère que la justice fera son œuvre, que peu importe hein, si c'est avéré ou non, voilà, que la victime aura réparation dans tous les cas. Et encore une fois, on donne de la force aux victimes de ces choses-là. Hein. C'est un sujet un peu touchy, vous en conviendrez.